Bonjour, Christophe Seguette, je suis animateur jeunesse pour la ville de Capbreton. Donc moi je suis Charlène Faisancieux, je travaille au sein de la commune de Tos, je suis directrice adjointe du centre de loisirs et responsable de l'espace jeune. Mais du coup je m'appelle Magali Castet, je travaille pour les Francas des Landes depuis un peu plus de 10 ans. Donc je m'appelle Laure Sécher, j'ai bientôt 30 ans, je suis directrice du centre de loisirs et responsable de l'accueil périscolaire sur la commune de Saint-Jean-de-Marsac. Alors ce qui me plaît dans le métier d'animateur, c'est la diversité, c'est la possibilité d'être créatif, d'être polyvalent. C'est aussi un métier où on rencontre beaucoup de personnes différentes, beaucoup d'enfants différents et c'est ce qui nous a enrichis aussi. Ce qui me plaît dans le métier d'animateur, c'est la diversité du métier. C'est vrai que c'est un métier qui est particulièrement varié, on peut travailler auprès de différents publics. C'est quand même un métier plaisir, on va dire, où il y a pas mal de loisirs, d'échanges avec les familles, avec les enfants. Moi, j'ai commencé l'animation sans BAFA, justement. J'ai été embauchée dans un camping. Vu que ça m'a énormément plu, j'ai ensuite été travailler dans un centre de loisirs. Et j'ai par la suite passé le BAFD pour pouvoir remplacer la directrice du centre de loisirs dans lequel je travaillais pour son congé maternité. Et ensuite, j'ai passé le BPGEPS Loisirs tout public pour continuer dans l'animation et dans la direction de centre de loisirs. Alors j'ai commencé par passer mon BAFA, j'ai ensuite passé un BPGEPS activité physique pour tous avec un UC complémentaire pour faire de la direction d'accueil collectif de mineurs et j'ai ensuite récupéré la direction du centre de loisirs où je suis encore actuellement. Et donc j'ai passé le BAFA, j'ai passé en cours d'emploi, j'ai passé le BAFA, j'ai fait de plus en plus de missions pendant les vacances, puisque c'est ça aussi qui est intéressant d'être animateur, c'est qu'on n'est jamais vraiment longtemps au chômage. Donc j'ai commencé par le CAP Petite Enfance et en faisant des stages en centre de loisirs, je suis plutôt partie sur l'animation et ensuite j'ai passé le BAFD. C'est comme ça que j'ai rencontré les Francas des Landes puisque je l'ai passé avec eux. J'ai fait des séjours de vacances en direction avec eux. Et après, j'ai fait, comme beaucoup de monde, des remplacements de congés maternité, des choses comme ça. Et un poste s'est ouvert au Franca à mi-temps. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, au fil du temps, le poste a évolué. Et je suis à temps plein maintenant depuis 10 ans. 3 mots pour décrire notre quotidien, je dirais adaptation, organisation et échange, partage. Rigueur, parce que l'animation, pour qu'elle se passe bien, il faut être quand même bien préparé, donc il faut bien préparer ses animations, la rigueur administrative, je dirais. La créativité, parce que je suis un vieux animateur, mais si je suis toujours là et je me posais la question en 96 de savoir comment je ferais dans 20 ans ou 30 ans l'animation, je crois que ce qu'il faut faire, c'est être créatif, savoir se renouveler et toujours essayer d'aller dans des nouveautés pour se motiver, pour ne pas rester dans une seule chose que tu sais faire. Et la troisième chose, je pense qu'il faut rester jeune, esprit jeune. C'est la chose la plus difficile. Pour être animateur, je pense qu'il faut être créatif. Il faut aussi beaucoup observer et être capable de beaucoup se remettre en question. L'adaptation, parce que c'est un métier où il faut souvent s'adapter. On doit changer d'animation, de programme très régulièrement. En 3 mots, je dirais le jeu. En deuxième mot, c'est quelque chose d'important et de fondamental dans notre métier. Et ensuite, je dirais le partage, parce que c'est énormément de moments de partage, que ce soit avec les enfants, avec les animateurs, avec les parents. Pour les avantages, je dirais les horaires de travail quand même, puisque c'est un travail du lundi au vendredi. Il n'y a pas de travail ni le week-end, ni les jours fériés. Il peut y en avoir potentiellement en soirée, mais voilà, c'est pas régulier. Encore une fois, l'environnement dans lequel on travaille, on peut être amené à être dehors avec les enfants régulièrement, à partager des sorties assez ludiques avec eux, organiser des projets avec eux et des choses qui sont quand même assez plaisantes pour tout le monde. Les avantages d'être animateur en job d'été, c'est de pouvoir faire un métier qui a du sens. On apprend beaucoup de choses quand on est animateur. On apprend à s'organiser, à travailler en équipe, à prendre des responsabilités.
Et on grandit aussi beaucoup du fait de l'accompagnement des enfants et des responsabilités qu'on est amené à prendre. Je pense que pour un job d'été, c'est intéressant. C'est des horaires qui sont aussi fixes. Les jeunes vont être autant en intérieur qu'en extérieur. Il y a beaucoup de choses l'été qui vont être en extérieur. Il y a des animations variées. Un animateur qui a un BAFA en poche, je pense qu'il peut trouver à chaque période de vacances, il peut trouver un job, donc se faire de l'argent. Et même le soir, après les études, quand ils peuvent faire de l'accompagnement scolaire, ils peuvent faire de l'aide voilà, pour les jeunes en difficulté. Voilà. Il y a toujours quelque chose à faire quand on est animateur. On a toujours un créneau possible. Mais le mot de la fin, ça serait que c'est un métier qui évolue beaucoup, qui est de plus en plus reconnu. Et qu'effectivement, peut-être qu'au début, c'est des métiers un peu précaires, où on n'a pas forcément des temps pleins, mais qu'avec la patience, et si c'est vraiment un métier qui nous plaît, on arrive à évoluer et à trouver des postes sympas. Alors un petit mot de la fin, n'hésitez pas à passer de votre BAFA, à venir nous voir. Si vous avez envie de passer des super étés avec nous, des super vacances, et de découvrir une bonne équipe, n'hésitez pas à venir nous voir. Un bon jeune fait souvent un bon animateur, hein. C'est ça qui est important. Donc si vous sentez l'âme un petit peu, tout en étant rigoureux, mais accepter de rigoler, de délirer, c'est peut-être animateur qu'il vous faut, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et à se faire plaisir, à faire plaisir aux autres et se faire des souvenirs inoubliables.